La Russie vient de rejeter une très lourde et grosse accusation émise par les hautes autorités polonaises. Et c'est une accusation qui est très gravissime, une accusation qui a une gravité mais indéfectible. Alors, moi j'appellerais ça de la manipulation parce que cette accusation ici pour la Pologne et l'Europe, l'OTAN ou bien les OTANiens va complètement ou bien ils ont émis cette accusation pour jouer ici sur la cote de popularité de M. Vladimir Poutine à l'international. Alors, mesdames et messieurs, vous savez que lorsque les Occidentaux sont anéantis et affaiblis, surtout comme tout le monde le voit dans ce conflit russo-ukrainien, eux-mêmes ils ont reconnu. Alors, ils ne cessent de créer des bâtons dans les roues de la Fédération de Russie. Et ils sont doués en fait dans l'art de la manipulation. Ah oui, je dis bien, c'est une accusation très grave. Je vais vous donner l'accusation en le contenu de l'accusation en question pour que vous-même, vous puissiez comprendre la gravité de la chose. Ah oui, parce qu'ils voient Vladimir Poutine les domine sur le terrain. Ils voient la Russie est en train de s'étendre en Afrique, en Asie, même dans les zones de l'Amérique latine, un peu de partout, même au niveau même de l'Occident. Alors, ça leur fait mal, ça leur fait très mal. Et comme ils sentent qu'ils ont raté, ils ont perdu le conflit face à la Fédération de Russie via le drapeau ukrainien, aujourd'hui, ils procèdent par une manipulation. Et je vous prie d'être très, très vigilant par rapport à ce qui se passe. Je vous prie même d'ailleurs de partager la vidéoconférence partout à travers le monde. Parce que les âmes sensibles, les âmes inconscients, bon, ceux qui ne comprennent pas en fait, vont mal comprendre et mal voir la chose. Vous comprenez? Donc je vous prie de partager la vidéo, mais et vous écrivez en haut, attention à la manipulation. Oui, vous savez le thème que vous allez mettre, parce que c'est très important. Nous sommes là pour l'éveil de conscience. Et c'est notre devoir en tant que panafricains. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de continuer, si vous êtes nouveau sur nos différentes pages, tâchez, portez-vous volontiers de cliquer sur le bouton s'abonner sur notre chaîne de YouTube qui est juste là. Et sur Facebook, ça se trouve sur suivre en bleu juste là en dessus. Activez les cloches de notification, mettez suffisamment de commentaires. Voilà, mettez beaucoup de commentaires. Selon l'information du rejet de cette accusation que la Russie a émise aujourd'hui, jeudi, qu'est-ce qu'ils nous disent, mesdames et messieurs? Ils disent que le Kremlin juge infondée l'accusation polonaise selon laquelle la Russie a planifié des actes de terreur aérienne. Je viendrai en question sur, je vais vous donner l'accusation même en question. Alors, interrogé jeudi sur les propos du Premier ministre polonais selon qui la Russie prépare des attaques terreau contre des avions dans le monde entier. Contre des avions dans le monde entier. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a jugé cette déclaration sans fondement. La Pologne est bien connue pour ses accusations infondées. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas le seul en fait à connaître ces gens. Vous-même, il y a beaucoup parmi vous qui pouvaient mieux comprendre et connaître qui sont les Otaniens, les Occidentaux. C'est une art. Ils ont l'art en fait de la manipulation. Mesdames et messieurs, faites très très attention. Alors, à quoi est-ce que Poutine va gagner en créant des actes terreau? Pendant que lui, il a besoin du peuple, lui, il a besoin du monde pour faire tourner son business, pour faire entrer l'économie, pour faire en fait ajouter l'économie russe. Et c'est là que lui, il veut détruire le monde avec des actes barbares dans le système aérien international. Donc, en d'autres termes, nous constatons que ils veulent en fait détacher les alliés de la Russie, en fait pour faire reculer en fait les alliés de la Russie et ceux-là qui ont des visions de faire, de signer des contrats et tout ce qui s'ensuit avec la Fédération de Russie. C'est pourquoi il dit que c'est une grosse manipulation. Et la Russie a rejeté. Alors, Donald Tusk avait affirmé mercredi lors d'un point presse commun avec Volodymyr Zelensky à Varsovie, sans entrer dans le détail. Il dit, je cite, je peux confirmer le bien fondé des craintes que la Russie a planifié des actes de terreur
dans les airs, non seulement contre la Pologne, mais aussi contre les compagnies aériennes du monde entier. Non seulement contre la Pologne, mais aussi contre les compagnies aériennes du monde entier. Alors, le quotidien américain The New York Times avait rapporté que le 5 novembre 2024, que le renseignement américain suspectait la Russie de planifier l'envoi de dispositifs explosifs dans des avions cargo à destination des États-Unis d'Amérique. Voilà ce qu'ils disent. Vous comprenez? Voilà ce que eux, ils disent. Alors, avant d'entrer dans les décorticages, permettez-moi de donner l'accusation en question, le contenu de l'accusation. Alors, la Russie a planifié, ça c'est le premier ministre polonais, M. Donald Tusk, ce monsieur que vous voyez là, ce monsieur-là, c'est lui. Qu'est-ce qu'il dit? La Russie a planifié des actes de terreur dans le transport aérien à travers le monde, affirme Donald Tusk, il affirme. Alors, le premier ministre polonais, Donald Tusk, a déclaré que la Russie avait planifié des actes de terreur dans les transports aériens à travers le monde. Sans entrer dans les détails, je peux confirmer le bien fondé des craintes que la Russie a planifié des actes de terreur aériennes non seulement contre la Pologne, mais aussi contre les compagnies aériennes du monde entier, a affirmé au journaliste à Varsovie. Varsovie qui est la capitale de la Pologne. Alors, voilà ici le contenu de l'accusation. Mesdames et messieurs, vous savez, nous sommes dans une histoire de géopolitique, géostratégie. Ça, c'est dans la géostratégie géopolitique. D'un point de vue, je ne sais pas de quoi ou bien sur quoi le premier ministre polonais se base pour inculper ce genre d'accusation à la Russie. Bon, je ne dis pas non que la Russie est incapable de le faire. Je ne prends le parti de personne. Mais nous voyons ce qui se passe dans le monde. Personne n'est aveugle à l'heure là. C'est vrai, les aveugles, les malvoyants, mais parfois il y a des moments où un aveugle peut ouvrir l'œil et il voit. Ah oui, il y a les temps. Il peut voir une minute, ça disparaît. Mesdames et messieurs, voyons ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, en ce moment. Voyant l'affaiblissement de l'Occident, voyant le rapprochement des multiples pays du monde vers la Russie, cette accusation est faite pour eux. Surtout pour ceux qui sont inconscients, qui ne veulent pas comprendre les choses. Alors, beaucoup de pays, beaucoup de personnes, beaucoup de présidents prendront le recul pour ne pas traiter avec la Russie en inculpant la Russie d'actes terreau, d'actes barbares pour détruire complètement le monde. Et ça va jouer un rôle. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de compagnies aériennes. Voilà où je dis la manipulation. Il y aura beaucoup de compagnies aériennes qui ne vont plus accepter à ce que leurs avions atterrissent sur le sol de la Fédération de Russie. Ça, d'abord. Et dès lors que ça se passe, il y aura ce qu'on appelle... bon, ça serait un moins. Vous comprenez, malgré que ça ne va pas faire chuter la Russie, mais ça serait un moins en fait. Il sait pourquoi il le fait. Il n'est pas dupe. Le premier ministre polonais, il a parlé au nom de la Pologne et de l'Union européenne et de l'OTAN. Ah oui. Donc, c'est pour en fait mettre certaines manipulations dans les différentes personnalités du monde. Mais pourquoi Vladimir Poutine va le faire? Sachant qu'il a bien besoin du monde entier, il a besoin des pays. Il veut s'approcher des pays. Nous voyons ce qui se passe dans l'AES, nous voyons ce qui se passe en Afrique. La Russie s'approche des pays pour mieux dialoguer, pour mieux développer, pour mieux construire, pour faire tout, pour mieux s'équiper militairement, former des hommes dans plusieurs domaines économiques, militaires, sociaux, tout ce qui s'ensuit. Mais pourquoi la Russie va se permettre, ou bien de quoi la Russie va se permettre d'organiser ce genre d'actes barbares? Est-ce que Poutine a besoin de ça? La preuve en est que voilà le conflit russo-ukrainien. La Russie n'a pas besoin de prendre toute l'Ukraine. Mais si Poutine le veut, il va le faire. Mais ce n'est pas dans ses objectifs. Vous comprenez? Ce n'est pas dans ses objectifs. Et même lorsque la Russie mène des opérations en Ukraine, ils font tout, le maximum possible d'efforts pour éviter d'envoyer des civils au repos éternel. Les preuves sont là. Bon, c'est vrai, dans tout conflit, il y a ce qu'on appelle des balles perdues. Ça, c'est partout, il y a des balles perdues partout. Bon, les Russes ne peuvent pas tirer sur toi, mais peut-être il y aura un débris qui viendra peut-être frapper sur
ta fenêtre ou bien ton bâtiment ou bien ta maison ou ça va te prendre dehors, ce sont des balles perdues. Dans tous les conflits, il y a ce genre de phénomène. Mais dit que la Russie organise des actes criminels. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas, vous savez, lorsque les gens sont affaiblis, c'est de la sorte. Ils cherchent toujours les voies et moyens pour manipuler le monde. Et je vous le dis, faites très très attention. L'Occident est doué dans l'art du mensonge et de la manipulation. Je ne suis pas le premier à le dire. Vous pouvez constater sur les médias otaniens, les RFI, les France 24, les LCI, tout ce qui s'ensuit, vous pouvez constater de vous-même la manipulation. Mesdames et messieurs, alors, il faut faire très très attention. Tous ceux qui nous suivent, veuillez partager cette vidéo au maximum. C'est une accusation très grave. Oui, c'est une accusation très grave, infondée. Mais heureusement, les Russes ont compris la gravité de cette accusation et ils ont rejeté. Ils ont rejeté carrément cette accusation. Et d'ailleurs, si la Pologne continue, je crois que les prochains jours nous diront ce qui va réellement se passer. Chers dames, chers messieurs, partagez la vidéo au maximum, mettez-la partout à travers le monde. Cliquez sur le bouton s'abonner, abonnez-vous à notre vidéo, à nos différentes pages, surtout sur YouTube. N'hésitez pas de cliquer sur voilà, la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Continuez de mettre suffisamment de cœurs, suffisamment de commentaires et les cœurs en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.